Salut tout le monde! Alors oui, comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, j'ai fait mon propre skateboard. Bien sûr, c'est pas un skateboard avec ma grosse face de mon petit personnage dessus, mais j'ai décidé de me donner un truc beaucoup plus dur et surtout que c'est la première fois que je fais du dessin sur du bois. Restez jusqu'à la fin de la vidéo s'il vous plaît pour voir l'évolution de mon travail, surtout que ça m'a pris environ 2 mois à faire cette vidéo et plusieurs semaines à faire le skateboard. Alors tout a commencé avec une journée avec mon cousin, il a apporté ses rollers chez moi et moi j'ai décidé de tester un vieux longboard qui était chez moi tout simplement. Et soudain, donc voilà d'où est venue cette idée de skateboard à cause de ce bozo. Aussi, c'est pas de ma faute si les autres skateboards sont un peu dégueulasses. Alors la première étape de ce plan est d'avoir de l'argent, vu que je suis au chômage, et oui, YouTuber québécois, mon petit. Après avoir trouvé de l'argent, il fallait que j'aille une planche de skate complètement vierge. Ça veut dire qu'il n'y a pas de dessin dessus, espèce de gros dégueulasse! Après avoir fait des millions de recherches sur Amazon, j'ai rien trouvé parce que toutes les planches n'avaient jamais d'avis fiable ou de photos qui montrent si le produit fonctionne bien. Là, je suis un peu déçu. Quand même, parce que j'ai l'impression que je pourrais pas faire ce projet, mais depuis le début, j'avais un plan de secours, bande de gros fils de... Alors, le nouveau plan était d'aller acheter une planche de skateboard, mais avec un design assez bien moche, mais vraiment moche. Dès que j'ai eu la planche, j'ai pu commencer la deuxième étape qui était de sabler tout le design en arrière de la planche. Alors, pour faire cela, il vous faut du papier sablé, une planche qui vous a coûté un peu trop cher, l'établi de quelqu'un que vous connaissez, et de la patience, ce que je n'ai pas. Alors j'ai commencé doucement pour pas que ce soit tout dégueulasse et que ça reste propre même si ça fait plein de poudre un peu partout. Ensuite, j'ai accéléré et mis toute ma puissance de baguette de pain sur cette planche. La raison pourquoi je fais ça, c'est pour enlever le vernis de la planche. Et oui, pour que je puisse faire mon dessin sur la planche, il faut que je puisse enlever le vernis pour que je dessine uniquement sur le bois et non sur le vernis. Voilà. Lorsque j'ai fini de sabler la planche, voici le résultat que j'ai eu. Maintenant que le sablage est fini, on peut passer au design. Alors, mon idée de design était de faire un personnage d'animé que j'aime bien vu qu'il n'y a pas beaucoup de planches avec des animés dessus. Donc, après avoir cherché pendant des heures et des heures quel personnage je devrais faire, j'ai finalement trouvé un personnage que j'adore et j'ai décidé de faire Rengoku dans cette position. Dès que j'avais l'image, j'ai pu commencer la troisième étape qui est de faire le brouillon de la planche. Alors pour le brouillon, j'ai décidé de le faire au milieu de la planche pour qu'on puisse bien voir le personnage et que certains détails ne soient pas cachés par les trucs du skate. C'était plutôt facile de faire le brouillon sur la planche et aussi quand il y avait une erreur, c'était très facile à corriger. La raison pour laquelle j'ai choisi Rengoku pour cette planche, c'est que pour moi, ce personnage représente la joie, le courage et la persévérance. J'aurais pu choisir aussi Tengen, que je trouve aussi très cool, mais j'ai préféré prendre Rengoku parce que je l'avais déjà dessiné auparavant. N'hésitez pas à aller voir aussi mon Instagram qui va se trouver dans la description de cette vidéo. Sur mon Instagram, je fais plusieurs types d'affaires, mais surtout des personnages d'anime ou mon personnage. Lorsque le brouillon est terminé, nous pouvons passer à la prochaine étape qui est de commencer l'ancrage. Alors, avant de faire le propre pour ceux qui sont intéressés à faire des choses semblables à ça, assurez-vous de rendre le trait du crayon à la mine pâle pour ne pas avoir des traits de crayon gris et de l'encre ensemble. Parce que c'est un peu moche aussi. Aussi, pour ce projet, j'utilise mon kit de Posca parce que c'est des crayons qui peuvent être pas mal utiles pour du bois ou autres matériaux. Et non, ce sont petits. Il faut aussi y aller très doucement parce que vous ne pouvez pas vraiment effacer l'encre noire sur la planche et ni corriger une erreur faite à l'encre. C'est aussi la raison pour laquelle j'ai perdu 5 heures de ma vie entière et que j'ai des problèmes dans ma vie. Alors, après l'encre noire, il faut faire les couleurs. Lorsque tout ça est fini, nous avons terminé la partie la plus longue du projet. Alors oui, j'ai ajouté d'autres petits détails comme des écritures japonaises ou des phrases japonaises venant de ce personnage pour ajouter un peu plus de style sur la planche. Maintenant que tout ça est fini, on peut passer à l'avant-dernière étape qui est de mettre du vernis sur la planche.
pause. Alors, je n'ai pas pris de vidéo en train de mettre du vernis transparent dessus le skate parce que sinon, la vidéo aurait été pas mal longue. Pour rien, mais juste pour information, utilisez du vernis en aérosol ou en spray parce que sinon, ça va pas bien marcher. Alors voilà, on peut skipper cette partie et passer à la prochaine étape qui est l'assemblage. Alors, je n'ai pas pris de vidéo pour l'assemblage parce que c'était vraiment trop chiant aussi de filmer ça dans tout plein d'angles, mais je vais vous résumer ça très facilement avec une petite animation vite fait. Après l'assemblage, le skate était fini. Honnêtement, je suis pas déçu du résultat final. En vrai, les trucks du skate vont très bien avec le design. Aussi pour l'assemblage, j'ai pris des anciennes roues de skate non utilisées. Comme ça me sauve environ 40$ pour des roues pareilles. J'ai fait le test du skate proche de chez moi et en vrai, il marche super bien, mais les roues font un bruit très gossant dans mon quartier. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci énormément d'avoir écouté jusqu'à la fin. Ça m'a pris beaucoup de temps à faire cette vidéo, environ 2 mois, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, mes petits tabarnak!